Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. On parle toujours du Canon EOS R6, hein, c'est lui qui est en train de me filmer là tout de suite. Et on va essayer de parler, dans cette vidéo, on va pas essayer, on va y arriver. On va parler de sensibilité, donc de monter en ISO. Et on va parler de ça non seulement en vidéo, hein, mais également en photo. Et ce coup-ci, je vais commencer par la photo, hein, ça va être la première partie de la vidéo. Comme d'habitude, vous avez en bas en description le sommaire pour vous indiquer, hein, pour aller voir vous sachiez où sont les choses et pouvoir aller directement à la partie qui vous intéresse. Et du coup on va commencer par la photo. Donc je vous rappelle, hein, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, hein, sur cette EOS R6, le principal point qui m'a fait vouloir repartir sur du plein format, très clairement de très loin, c'est la sensibilité. La sensibilité, en particulier le fait de ne pas réussir à avoir des photos de ma fille en intérieur en luminosité bof, hein, comme souvent en intérieur, ne pas réussir à avoir des photos nettes ou suffisamment lumineuses, d'accord. C'est soit j'avais des photos nettes mais dans le noir, soit j'avais des photos pas nettes suffisamment éclairées. Donc du coup voilà, c'est vraiment ça qui m'embêtait chez le Micro 4R, c'était vraiment le gros défaut pour moi, et d'où cette volonté de repasser sur le plein format. Et je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, hein, toutes les autres choses qui ont fait que j'ai choisi Canon plutôt que d'autres, et en particulier une des choses c'est ce 15-35 f2.8 qui est en train de me filmer et qui est stabilisé. Donc voilà, d'ailleurs pour vous le dire, hein, là je suis en stabilisation en mode électronique 1, donc juste le premier niveau, pas le deuxième. Voilà, tout ceci étant dit, est-ce que maintenant ça fait 2 semaines, hein, que je l'ai à peu près, un truc comme ça, est-ce que ce boîtier remplit le contrat? Très clairement oui. J'ai vraiment voilà, quand j'avais avant, comme je vous disais, 90% de déchets sur des photos de ma fille, hein, quand elle bougeait, aujourd'hui j'ai 5%, 10% de déchets, hein, très clairement. Donc voilà, c'est vraiment à ce niveau là, c'est complètement rempli, le contrat complètement rempli. J'ai coché la case, hein, c'était ce que je voulais, je savais que j'allais la cocher, mais c'est bon, je vous le confirme, il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc vraiment voilà, c'est ce niveau là, photo en intérieur, sujet qui bouge, pas de problème. À côté de ça, donc j'ai pu un peu l'utiliser dans les conditions lumineuses un peu moyennes, voir ce que ça donnait, pas forcément en portrait d'une petite bestiole qui court partout, mais sur d'autres choses. Et là aussi, pas de souci, vraiment très content, hein, vraiment je trouve que j'ai une montée en ISO qui est très correcte, il n'y a pas de souci, qui se fait très bien, avec voilà, du bruit qui est bien géré. On va en avoir évidemment dès qu'on va commencer à aller sur les valeurs fortes, mais franchement je trouve ça très bien, sachant que justement là je vous montre, alors je vous montre vite fait, hein, je vais pas vous faire des photos une par une, je vous montre voilà, quelques photos d'une montée ISO dans mon garage, hein, que je fais habituellement pour que vous ayez une idée de ce que ça donne, sachant que ça vous pouvez les retrouver, hein, dans la galerie qui est en description, vous avez le lien, c'est un lien Google Photos où du coup vous avez tous les JPEG, hein, de cette montée en ISO, et je vous mettrai certainement 2 ou 3 RAW, ça sera dans le lien Google Drive pour les RAW, vous pourrez les télécharger et du coup directement faire mumuse avec, hein, sur votre logiciel de retouche pour voir ce que ça peut donner. Donc dans cette galerie, hein, et je vous ai fait également défiler là, en plus de juste cette montée en ISO pas passionnante, hein, dans un garage, je vous montre également d'autres, hein, photos que j'ai pu faire justement dans des conditions pas forcément géniales, voilà, pas forcément en conditions ultra violentes, mais comme ça vous avez des idées. Comme d'habitude, vous savez, vous cliquez sur le petit i, hein, en haut à droite de la photo, et vous avez du coup les ISO, la plage focale, l'ouverture, tout ça, sachant que souvent je pense que j'étais à f2.8 du coup à l'ouverture, hein, et du coup voilà, ça vous permet de voir un peu tout ça. Et également là-dedans vous trouverez quelques photos, alors pas beaucoup, hein, parce que j'ai fait qu'une sortie avec, mais j'ai pu faire une sortie d'astrophoto, donc je sais que Simon va être content, c'est quelque chose qu'il attendait. Voilà Simon, tu as ton info, donc je vous la montre là, je vous en montre peut-être quelques-unes. Et les photos en astro, voilà, moi honnêtement j'en suis très content, toujours pareil, hein, là je vous mets vraiment, vous avez le JPEG dans la galerie, et vous avez le RAW qui était du coup un gros RAW, vous pouvez le télécharger, le bidouiller, etc. Moi vraiment à ce niveau là je suis complètement convaincu, et donc si je parle de sensibilité en photo, de ce que je ressens, alors j'ai pas fait, j'ai plus la 7.3 dans les mains et j'ai pas fait des tests poussés en côte à côte, hein, vu que je l'ai pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est très similaire à ce que j'avais avec la 7.3, donc j'en suis très content. J'étais très content de la montée en ISO sur la 7.3, je suis très content de la montée en ISO sur ce R6, voilà. Vous pouvez y aller à ce niveau là, je pourrais pas vous dire, hein, par rapport à un 80D par exemple, j'en sais rien, j'ai jamais eu de 80D, j'ai jamais eu de réflexe dans les mains, mais je pense que le fait d'avoir les fichiers, de pouvoir les télécharger, de pouvoir les bidouiller, ça vous donne une bonne idée en regardant les valeurs d'ISO, etc. Vous pouvez voir ce que ça peut donner dans votre utilisation générale, dans ce que vous êtes habitué à utiliser. Ok, hein, vous voyez là il y a une petite coupe, hein, je suis quand même pas mal plus dans le soir, hein, vous voyez niveau luminosité. Juste avant de passer sur l'aspect vidéo où justement là je suis en train de faire la comparaison directe, j'ai fait dans la galerie, hein, je vous rajoute quand même, il y a une zone dans la galerie que je vous mets où je vous fais une comparaison directe, il va y avoir que 2 photos, hein, je pense, mais où je fais une comparaison directe de l'Olympus par rapport au Canon EOS R6. Allez, petite parenthèse dans le studio, en fait voilà, à la base je voulais faire 2 vidéos, je voulais faire cette vidéo vraiment uniquement sur la sensibilité, la montée en ISO,
et une autre vidéo sur tout ce qui était plage dynamique. Donc pareil en photo et en vidéo. Le problème c'est qu'en fait pour pouvoir utiliser pleinement la plage dynamique de ce boîtier, il faut être en C-Log. Jusque là pas de souci. Sauf que le C-Log, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, celle qui était sur justement les problèmes en vidéo, c'était pas un vrai problème pour moi, mais ça le devient. En fait pour avoir la plus grande plage dynamique possible, il faut être en C-Log, et en C-Log on est forcément du coup en 10 bits. Donc ce que je veux, c'est du 4.2.2 ou du 4.2.0, je sais plus, mais ça c'est pas très grave, l'important c'est d'être en 10 bits en vrai. Et le problème c'est que du coup c'est forcément, j'ai pas le choix, du H265. Et donc je vous l'avais dit dans ma vidéo sur la 7S3 quand j'avais testé justement pour tout ce qui était monté en ISO, je vous avais expliqué, moi malheureusement le H265 en 10 bits, j'arrive pas à le lire. Alors c'était à l'époque sur mon fixe, entre temps je me suis pris le portable, le Razer Blade Pro 17, vous pouvez voir le test que je vous mets en fiche là-haut. Et du coup dessus justement je suis passé sur un processeur Intel pour pouvoir profiter pleinement de tout ce qui était décodage, encodage, etc. Et même avec lui, j'ai beau essayer de faire tout ce que j'ai pu dans tous les sens possibles, même en filmant qu'en 1080p, j'ai essayé d'installer les codecs HEVC1 de Windows qu'on trouve dans le store, le payant, le gratuit, j'ai essayé de tout réinitialiser, j'ai réinstallé complètement DaVinci Resolve, la toute dernière version. Il n'y a rien qui marche, j'arrive ni à le lire sur sur du coup Magix Video Pro X, mon logiciel de montage, pourtant j'ai bien le codec pour, j'ai déjà ouvert du HEVC H265 8 bits, là il n'y a pas de souci. Et sur DaVinci c'est pareil, on a déjà eu un peu le débat sur la vidéo justement sur Sony, et moi j'arrive pas à l'ouvrir, j'arrive pas à ouvrir ce fichier, c'est ultra pénible, j'ai que l'audio en fait, j'ai pas la vidéo, donc c'est une tannée, j'ai tout essayé, j'ai pas réussi. Si vous avez une idée, si vous êtes aussi sur Windows, si voilà, vous avez toutes les specs de ma config dans la fiche où je vous détaille ce nouvel ordinateur portable, vraiment dites-moi, moi j'ai cherché, j'ai vraiment patouillé. Voilà, le seul truc que j'arrive à faire, c'est l'ouvrir dans VLC. Le 1080p, je peux l'ouvrir dans VLC, il y arrive sans problème, il le lit bien. Tout le reste, impossible de le lire nulle part ailleurs. Et dès que je suis en 4K, dans VLC, il arrive à l'ouvrir, mais il lag beaucoup. Mais bon, ça, à la limite, je suis d'accord, j'ai que 16 Go de RAM, donc pourquoi pas. Mais voilà, j'arrive pas du tout à le voir, j'arrive pas même à voir la vignette, à aller voir ma vidéo sur la 7S3, j'arrive même pas à voir l'aperçu, que ce soit dans Magix Video Pro X ou dans DaVinci Resolve. En fait, lui, il voit qu'un fichier audio, il voit qu'une piste audio, il voit pas de vidéo avec. Donc voilà, c'est désespérant. Je suis vraiment blasé. Si vous avez une solution, une idée pour moi, dites-moi en commentaire, je vous serai éternellement reconnaissant. Mais du coup, sachant ça, je vais pas faire de vidéo sur du coup la plage dynamique en vidéo, parce que ça aurait aucun sens. Je vais pas essayer juste de vous récupérer sur du H264 4.2.0 8 bits. Très clairement, ça va pas être foufou. Du coup voilà, je vous rajoute tout ça pour vous dire qu'au final, je vous rajoute dans la galerie et je vous en parle maintenant de la plage dynamique en photo que je trouve excellente. Voilà, je retrouve sur quelque chose encore une fois que j'avais avec la 7.3. Voilà, je vous fais défiler quelques photos entre avant après. Donc l'avant systématiquement c'est le JPEG brut sorti de boîtier, et le après c'est le RAW retravaillé moi de mon côté. Du coup le RAW n'étant pas du CERO mais du RAW. Tout ce que je vous montre ici c'est vraiment que du RAW. Je ferai une autre vidéo sur le RAW versus CERO. Vous savez, le CERO qui est en fait un RAW compacté. Les RAW là ont été traités vraiment directement dans Capture One, et du coup donc moi je suis pas ultra bon en tout ce qui est couleur et tout, comme je vous l'ai toujours dit, et Damien a fait une vidéo très intéressante sur en fait les RAW qui sont mal lus par Lightroom et par Capture One, ces RAW du R6 et du R5 et en général Canon. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo, je vous la mets en fiche là-haut. Il explique en fait que quand on compare ce qu'on peut obtenir en ouverture de RAW depuis le logiciel Canon qu'on peut télécharger gratuitement par rapport à ce qu'on obtient sur du coup Capture One par exemple, on a vraiment des différences. Moi il me l'a montré, c'est vrai qu'en particulier au niveau des dégradés de couleurs, il y a vraiment des choses qui peuvent être différentes en fonction des situations. Et moi c'est vrai que moi-même j'ai pu constater en ouvrant les RAW, j'ai été très surpris de voir que souvent les RAW dans Capture One étaient plus saturés que les JPEG. Donc du coup ça c'est la première fois que je vois ça. Moi j'ai toujours eu des RAW qui étaient plutôt désaturés par rapport aux JPEG, et donc ça m'a fait un peu bizarre, et du coup je comprends tout à fait ce qu'il veut dire très clairement, et je vous invite à aller voir sa vidéo où il donne une petite astuce pour réussir à contourner le problème pour l'instant sur Lightroom et à terme sur Capture One. Et peut-être que je ferai une vidéo sur Capture One quand ça sortira, parce qu'effectivement je vois complètement l'intérêt en fait, c'est acheter et télécharger des profils d'image pour revenir sur le profil d'image standard que Canon prévoit d'avoir et qui n'est pas du tout pris en compte là par Capture One par exemple. Voilà, donc allez voir sa vidéo qui est très bien faite, très complète. Mettez-lui un petit like si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter en lui disant que vous venez de ma part et que je lui fais un coucou. Donc si je dois résumer sur cette plage dynamique, en tout cas en photo, très clairement absolument pas déçu, c'est excellent, je récupère ce que je veux récupérer, il n'y a aucun problème. De mémoire c'est quelque chose comparable à ce que j'avais
avec la 7.3, peut-être même un peu meilleur. J'ai l'impression que c'est quand même meilleur que ce que j'ai avec l'Olympus, hein, là très clairement, surtout dans les ombres, hein, surtout dans la récupération dans les ombres. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, plage dynamique excellente. Et voilà, cette parenthèse étant faite, on va passer sur l'aspect montée en ISO, sensibilité en vidéo. Ok, on se retrouve sur la plage, hein. Je suis à peu près à l'endroit où j'avais été quand j'avais testé la 7S3, sachant que là on n'a pas du tout la brume, hein, comme j'avais eu sur la 7S3, donc qui faisait beaucoup plus de reflets, en fait beaucoup plus de luminosité, donc ça peut pas être comparé directement très clairement, mais je vais quand même essayer de vous montrer des choses. Je suis à f2.8 évidemment, à 50e de seconde, tout pareil. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait c'est pas mal niveau réglage, hein, dans les menus, on a vraiment pas mal de choses. On peut d'une part donner la plage des ISO qu'on veut avoir en auto, donc si on veut rester de 100 à 25 600 ou si on veut l'étendre, on peut l'étendre à 52 000, puis 104 000, puis 200 000 et des bananes. Je vais vous le montrer là juste après. Mais on peut aussi lui dire que cette plage, on veut la garder comme ça sur les ISO auto et que nous, par contre, on a un autre réglage pour lui dire quelle valeur, jusqu'à quelle valeur on veut aller dans le réglage nous à la main. Donc je vais vous le montrer là. Donc c'est assez mal fait parce que en fait, après auto, on part sur les ISO min, on part à ISO 100, donc je vais être dans le noir là, mais vous inquiétez pas. Voilà, ISO 100, là je monte, je monte, je monte. Je monte, là je suis déjà à 10 000, 16 000, voilà, vous commencez à me revoir. Voilà, donc ça c'était, je pense que vous aviez juste avant à 25 600, je suis sûr que c'est ça qu'il a fait. Et donc pour vous dire, à partir de là, je suis en ISO étendu. Donc là je suis à 32 000, là je suis à 40 000, là je suis à 51 200. Moi j'ai déjà regardé un peu sur l'écran et j'ai vu que c'était n'importe quoi, hein. Je sais que c'est très bruité, mais ouais, ça vous donne une possibilité quand même. 64 000, 80 000, je vais tout vous montrer, hein, 102 400, et 204 800. Bon alors là, 204 800 c'est le max et très clairement ça peut sauver un plan, hein, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas le choix. Du coup vous distinguez que je suis là, vous voyez et tout. Je vois qu'il voit très bien mes yeux, c'est assez fou ça. Et on a un autre réglage qui est intéressant, c'est que à côté donc de ces plages d'ISO qu'on peut mettre, on peut également lui donner en fait une valeur de réduction de bruit. On a 4 niveaux en tout en fait. On a réduction de bruit désactivée, faible, standard ils appellent ça, et élevé. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne là à 25 600 et peut-être un peu plus pour que vous voyez ce que ça donne. J'ai enlevé toutes les réductions de bruit, hein. Il n'y a plus de réduction de bruit pour les ISO élevés. Donc là je suis à 25 600 et ce que je vais faire c'est que j'ai pimpé, donc 32 000, 40 000, 51 000, 64 000, 80 000, 102 400, 204 800. Voilà, donc est-ce que vous trouvez que c'est moins bruité? Est-ce que vous trouvez que l'image est mieux comme ça, hein, ou est-ce que ça a strictement rien changé pour vous? Donc voilà, ça c'était la réduction désactivée. Allez, on va mettre en niveau faible. Voilà, je suis toujours à 204 800 en réduction faible et je vais baisser mes ISO. Donc voilà, je suis à 80 000 déjà, 64 000, 51 200, 40 000, 32 000 et 25 600. Je vais pas aller plus bas parce qu'à mon avis ça n'a pas d'intérêt, hein. Voilà, c'est vraiment pour les hautes valeurs d'ISO. Donc voilà ce que ça donne. On va du coup passer à nouveau en standard. Voilà, donc en standard, hein, c'est du coup vous allez voir la même chose que vous avez vu tout à l'heure, mais comme ça je peux vous le montrer. Et là je vous dis encore, j'ai les caries sur les yeux. Je sais pas s'il arrive bien à faire l'autofocus dessus, mais je suis quand même très impressionné, hein. Il y a vraiment, voilà, il détecte les yeux en tout cas. Donc pour info, je suis à 51 200, 64 000, 80 000. 102 400 et 204 800. Donc ça, je vous le rappelle, c'est en mode standard, c'est vraiment le réglage par défaut qu'il y a dans l'appareil qu'on le reçoit, hein. C'est vraiment le truc de base, voilà, qu'on a comme ça. Ok, voilà, du coup en réduction de bruit élevé ce que ça donne. Donc là je suis à 204 800, regardez, est-ce que vous trouvez que ça améliore, est-ce que vous trouvez que c'est pire, est-ce que voilà, du coup ça lisse ma peau, est-ce que c'est n'importe quoi? J'ai beaucoup de mal à voir, hein, sur l'écran je vous avoue. Donc je baisse à 102 400, 80 000, 164 000, 51 200, 40 000, 32 000, 25 600. Voilà ce que ça donne. Donc dites-moi, moi ça va être l'occasion de voir ce que je fais, est-ce que je l'enlève, est-ce que je le mets. Voilà, c'est mon test aussi pour moi, mais je suis intéressé de voir, d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je suis remis à 20 mm, hein, sur le Canon pour du coup être comparable à ce que j'ai avec ici l'Olympus M1 Mark III. Donc à nouveau, hein, là c'est vraiment, voilà, les conditions que j'avais à peu près, hein. Il fait un peu plus lumineux avec la 7S III, donc je vais essayer peut-être de vous comparer ça, je vais voir ce que ça donne. Mais toujours est-il que là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux avec les ISO max que je puisse mettre en auto, hein. Donc du coup je l'ai pimpé à 200 000, hein, sur le Canon, donc je pense que c'est dégueulasse, hein. Je suis en réduction de bruit standard, hein. Du coup j'ai laissé le réglage de base, j'ai pas cherché à batailler ici, et donc sur l'Olympus, ben voilà, vous voyez le problème, c'est que donc en étant sur les mêmes réglages, un 50e de seconde f2.8, et ben lui au max, hein, ISO auto, je vous l'ai déjà dit avec le test de la 7S III, il monte au maximum à 3200 ISO. Donc même si je voulais avoir, tant pis, une image dégradée avec beaucoup de bruit, mais qu'au moins je vois ce qui se passe, bah je ne peux pas. Alors que ici, hein, très clairement avec le Canon je peux. Donc ça c'est embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu tricher, hein,
sur, comme j'avais pu faire avec le, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour voir ce que peut valoir le micro 4 tiers alors pas dans des conditions aussi extrêmes, hein, ça c'est pour Romain du coup, je vais aller sur les lampadaires, tu vas pouvoir comparer à ce moment-là, et donc je vais le mettre dans les meilleures conditions, je vais vraiment le mettre pour qu'il soit le plus sympa pour lui, c'est-à-dire f1.7, hein, vu que j'ai l'objectif qui permet de le faire. Alors, attention, hein, cet objectif est très cher et peut-être que c'est pas le plus malin, en tout cas voilà, 1/48e de seconde, f1.7, donc voilà, là c'est les meilleures conditions possibles pour lui, il peut pas vraiment avoir mieux, hein. J'ai pas baissé hein, mon shutter speed, hein, ça aurait aucun sens niveau mouvement, donc voilà, donc là je suis sur la plage et je vais me rapprocher des lumières, et donc petit à petit ils vont dépimper les ISO hein, pour se retrouver au même niveau. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Là je vous dis encore, je suis très impressionné. Alors je sais pas s'il le fait vraiment, mais j'ai l'impression que c'est le cas, hein. J'ai le carré sur mes yeux très fréquemment, et sinon je l'ai sur ma tête, donc avec le Canon. Avec l'Olympus je vois rien, alors déjà l'écran est pas mal caché, mais de toute façon il est dans le noir, donc je vois que dalle. Là petit à petit ça va revenir, mais de toute façon au mieux j'ai le carré sur le visage, hein. J'ai pas les yeux avec l'Olympus. Donc voilà, donc pour moi très probant à ce niveau là, moi je le savais, hein. C'est pour ça une des raisons que je l'ai pris, hein. Vraiment je vous l'ai dit, hein, la sensibilité en photo mais aussi en vidéo, donc pour ça je suis très content. Je vais voir ce que ça donne sur le grand écran pour de vrai, hein, ce que ça donne niveau qualité, est-ce qu'on arrive à récupérer quelque chose, est-ce qu'on peut faire quelque chose de ces fichiers là, donc là je peux toujours pas vous dire à combien il s'est mis, hein, le Canon, parce que il me le montre toujours pas, hein. Il me le montrera jamais, et je vois que l'Olympus il continue à clignoter à ISO 3200, ça veut dire qu'il voudrait monter plus que ça. Donc là on va commencer à arriver sous les lampadaires, je pense qu'il va quand même commencer à enfin être suffisamment éclairé pour ne pas avoir besoin de me dire qu'il voudrait monter plus. Et bah si, hein, vous voyez, même là, hein, même dans ces conditions, je commence à être vraiment, là c'est vraiment des conditions comme je pourrais être en ville, hein. Là Romain c'est pour toi, spécial dédicace. Là voilà, là je suis vraiment sous les lampadaires. C'est lampadaire orange dégueulasse, je suis toujours en balance des blancs auto, priorité blanc, donc priorité pas couleur chaude, et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez juger aussi, hein, la balance des blancs sur les deux boîtiers. Et ça y est, là il est passé à 3200 ISO sans clignoter, hein, sur le M1 Mark III, donc il estime que là il est sur son bon réglage, et je pense que le Canon est sur quelque chose comme ça aussi, hein, certainement. Donc voilà ce que ça donne. Et ce que je vais faire pour finir, c'est que je vais repasser le M1 Mark III sur exactement les mêmes réglages. Alors, en tout cas peut-être pas, je vais peut-être laisser un 48e de seconde, parce que ça c'est quelque chose que vraiment il pourra tout le temps faire, hein, le M1 Mark III. Par contre, plutôt d'être à f1.7, je vais repasser à f2.8. J'y travaille. Voilà, là je suis à f2.8. Donc là je suis vraiment les mêmes ouvertures. F2.8 c'est une ouverture assez classique sur un objectif qui ouvre bien, donc ça donne une idée, hein, ce qu'on peut avoir sur le micro 4 tiers par rapport à ce que je peux avoir ici là sur du plein format avec le Canon EOS R6. On va repasser dans un endroit un peu moins éclairé, hein, très clairement, et ça va me permettre de conclure. Donc moi, hein, si je vois personnellement, très clairement au niveau photo je suis très content, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci au niveau de la montée en ISO, il n'y a même pas de souci au niveau de la plage dynamique, hein, ce que je trouve vraiment, je suis très content de ce que j'ai vu, des premiers tests que j'ai vus. J'ai pas encore poussé, hein, très clairement, ça fait que 2 semaines que je l'ai, mais voilà, je suis complètement rassuré, il n'y a aucun problème à ce niveau là. En vidéo c'est pareil, je suis très content par les ISO. Là je vais voir, hein, suite à ce test, hein, ça va être aussi pour moi voir est-ce que cette réduction de bruit est intéressante ou pas, est-ce que j'active pas tout ça. Donc je suis un friand de vos commentaires, vous, hein, en voyant la vidéo sur YouTube, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est plutôt intéressant de mettre une réduction de bruit élevée ou pas, voilà, dites-moi tout ça. Et du coup moi voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura permis de voir des choses, hein, vous aura appris des choses. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires ci-dessous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, ça fait du bien à la vidéo, ça fait du bien à la chaîne, hein, vous le savez. Je commence à être épuisé parce que c'est hyper lourd d'avoir les deux boîtiers en main. Et moi je vous dis encore merci d'avoir regardé, et à très vite en fait pour une prochaine vidéo où on parlera certainement de la stabilisation, même si là vous avez pu un peu les comparer, hein, déjà, mais je ferai une vidéo beaucoup plus poussée où je vous montrerai tous les niveaux de stabilisation sur le Canon, et il y aura aussi d'autres vidéos sur plein d'autres choses, des choses en photo, en vidéo. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé, profitez, prenez une bolée d'air, faites des photos, faites des vidéos, tout ça, et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut.